Bonjour à tous chers amis de l'autocross et du sprint car et bienvenue dans ce résumé de l'épreuve de Mauron qui comptait pour la 4e épreuve du championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Le temple français de l'autocross n'a pas failli à sa réputation. Avant de retrouver les finales, je vous laisse profiter des meilleures images. La première manche, j'arrive à remonter 4e en partant dernière ligne. Et puis une belle manche, et là, maintenant deuxième ligne, on va essayer de faire fructifier cette deuxième ligne et en profiter. L'horizon est déjà plus dégagé, donc ça s'annonce mieux. C'est un circuit que j'adore parce que c'est vraiment un circuit où on peut exploiter toute la largeur de la piste. Il y a vachement de grip, donc voilà, il y a un peu de trou, mais c'est de l'autocross. Maintenant, il faut régler le kart en fonction, mais c'est un super circuit. La piste est totalement différente des autres années, je trouve. Il y a beaucoup de trous, donc c'est vrai que j'essaye de faire vraiment attention, mais je prends du plaisir, donc c'est le principal. Ici, on peut se permettre de glisser tout en avançant vite, donc on se fait vraiment plaisir en glissade davantage. C'est des vraies pistes, des vraies pistes de championnat de France, c'est très roulant, bon, un peu cassante, mais bon, on prend du plaisir. On arrive à aller à des vitesses assez excessives, surtout en bout de ligne droite, quoi. Où j'ai été étonné, c'est la largeur de la piste. Je trouve que la piste est très large et au moins on peut doubler. Malheureusement, c'est eux qui m'ont doublé. Il faut vraiment suivre le rythme. Je ne pensais vraiment pas finir en finale. Donc c'est comme une première victoire et en espérant faire une belle remontada à la finale. Un top 10, on espère. Alors le niveau est quand même totalement différent du championnat de l'Ouest. Il y a des gars qui roulent très très vite. On a un peu de peine à suivre, mais on lâche pas notre morceau quand même. Ça y est, on reprend un peu la machine en main, ça fait plaisir. On retrouve les avant-postes, donc on peut pas rêver, on peut pas demander mieux. On fait le championnat de France de rallycross et là, on voulait se faire plaisir un peu à l'autocross, là où c'est qu'on a fait les championnats auparavant. Rejoindre les copains un petit peu, et puis bon, c'est une discipline aussi qu'on apprécie énormément. Je suis chez moi, on n'est pas très loin, on est à 30 minutes de la maison, donc il y a tous les amis, toute la famille. Donc ça fait du bien au moral aussi, donc voilà, ça fait du bien. Voilà, de pouvoir retrouver le public et tout, c'est toujours sympa. Il y a du monde dans le paddock, on peut discuter avec des nouvelles personnes, donc c'est vachement cool, quoi. Moi, il y a 3 ans que je pilote vraiment. Je suis un débutant quand même d'un certain âge.
Donc après, pour moi, c'est une belle discipline, l'autocross. Et je pense que je reviendrai. La suite de la saison, ça va être surtout d'essayer d'être dans le top 5 tous les week-ends, de s'amuser, de prendre du plaisir pour préparer déjà la saison prochaine. Finale avec la Maxi Sprint tout d'abord avec Steven Lecoing, Bastien Lacan et Mathieu Bézol sur la première ligne. Le bon envol il est pour Steven Lecoing sur le châssis Kamoto vert ici à l'image. Mathieu Bézol à la lutte avec Bastien Lacan pour le gain de la deuxième place dans la redescente du circuit. Et c'est finalement Bastien Lacan qui conserve l'avantage de la deuxième place. Steven Lecoing pendant ce temps-là continue de dominer cette finale. Mathieu Bézol emmène la deuxième partie de la course, entraînant derrière lui Quentin Hamlet et Mathieu Bouchenoir entre autres. Alors regardez Bastien Lacan, le pilote du Sud, très incisif là sur le pilote de la Loire-Atlantique. Deux conceptions différentes entre le châssis Kamoto et le châssis MV Racing. Le châssis MV Racing qui s'empare de la tête de la finale juste devant Steven Lecoing. Les deux hommes de tête sur une autre planète. Regardez un petit peu l'écart sur les poursuivants. Voici les poursuivants avec Mathieu Bézol et Quentin Hamlet. Quentin Hamlet vainqueur de la Coupe de France. Attention l'accrochage ici entre les deux garçons. Les deux garçons qui ont réussi à repartir tant bien que mal. Et Sébastien Lacan qui s'impose devant Steven Lecoing et Mathieu Bézol qui sauve sa troisième place dans cette première finale du week-end. La division Tourisme Cup avec Nicolas Guillon, Jérôme Tessanier et Maxime Mellerin. Maxime Mellerin, la sensation de ce week-end au volant de cette Porsche là, le pilote de la Loire-Atlantique qui aura impressionné tout le monde ce week-end. Regardez-le en première ligne là juste devant Lionel Quéré à la troisième place pour l'instant, devant le vainqueur de la Coupe de France, alors que c'est Nicolas Guillon qui a pris le commandement des opérations devant Jérôme Tessanier. Maxime Mellerin, on le disait, à la troisième place. Frédéric Vergniaud est passé quatrième devant Lionel Quéré. J'aperçois ensuite Patrick Paulet, Arnaud Lemal, Norbert Hugues, Jean Michaud, Cyril Voisin, Jérémy Rouanette, Nicolas Charlot. Voilà les pilotes de l'Ouest qui sont venus un peu gonfler les rangs de cette division Tourisme Cup. Et vous le voyez, rien n'est fait pour la première place puisque Jérôme Tessanier est toujours à la lutte avec Nicolas Guillon. Maxime Mellerin, lui, est en train de résister face au vainqueur de la Coupe de France. Et c'est finalement Nicolas Guillon qui l'emporte devant Jérôme Tessanier et Maxime Mellerin. La division Tourisme Cup vraiment qui nous aura régalé ce week-end. Les Springers là, avec Mandy Oley sur la première ligne avec Lola Moreton et avec Marianne Partenay. C'est Lola Moreton qui s'est lancée en pole position, la pilote du châssis Kamoto ici à la lutte, mais c'est Mandy Oley qui prend le meilleur sur Lola Moreton. Marianne Partenay est à la troisième place, la quatrième, on l'aperçoit ici, elle est pour Léa Posterle, la pilote d'Heidi au volant du châssis Speedcar, et la deuxième partie de la course est emmenée par Elisa Chevillon. Allez, la division Springer avec Mandy Oley qui file vers peut-être sa première victoire dans le cadre du championnat de France. La pilote bretonne ne rêve que d'une chose, pouvoir s'imposer chez elle, ici à la maison sur le châssis Squalcar. Lola Moreton, deuxième, est en train de signer sa meilleure performance en championnat de France, alors que Marianne Partenay à la troisième place est chahutée désormais par Elisa Chevillon, la triple championne de France. Elle qui est née à quelques kilomètres du circuit veut absolument briller. Elle s'est emparée de la troisième place de cette finale. Elisa Chevillon sur le châssis Rose-Cross. À l'arrivée, Mandy Oley devant Lola Moreton et Marianne Partenay, puisque finalement Elisa Chevillon a reconnu avoir doublé sous drapeau jaune et elle a du coup ainsi écopé d'une pénalité. Mandy Oley, radieuse, qui signe sa première victoire ici. Buggy Cup avec Geoffrey Calmette en pole position aux côtés de Jérôme Leclerc et de Jimmy Verrier. Grosse performance là pour notre copain Jérôme Leclerc, le pilote breton lui aussi là, très à l'aise sur le circuit de Moron. La deuxième ligne avec Aubin Marcelier et Simon Rivière, le vainqueur de la Coupe de France. Attention, Simon Rivière ici au contact avec Jimmy Verrier. Attention, là, deux des favoris vraiment qui sont partis à la faute ensemble. Et regardez, c'est Geoffrey Calmette devant Aubin Marcelier et Jérôme Leclerc à la troisième place. Excellente opération là encore pour Aubin Marcelier, celui qui signait son premier podium à la troisième place du circuit d'Heidi. Et bien là est en train de dérouler une finale à la deuxième place sur le circuit Marcel Moulineuf. Le temple de l'autocross français, vraiment là le pilote vendéen a fait des merveilles ce week-end. Geoffrey Calmette n'avait plus qu'à confirmer, on savait que c'était une valeur sûre de cette division Buggy Cup. Le voilà qui remporte cette première victoire cette saison devant Aubin Marcelier et David Quintane, le pilote de Sainte-Marie-de-la-Mer qui revenu de nulle part complète sur ce podium. La division Junior Sprint avec la pole position historique de Lilou Durel, la pilote féminine là, qui s'est lancée aux côtés d'Ethan Pépujol et de Gary, là, le tout jeune pilote
de cette catégorie. Regardez le gros dépassement par l'extérieur là pour ce jeune pilote Gary qui disputait sa deuxième course ici ce week-end. Le petit protégé du clan Edmond Lamotte, voilà, c'est ça effectivement, là il a des pilotes de renom, des coachs de renom. Une petite erreur ici, on le voit partir un petit peu dans les extérieurs, mais vraiment la belle opération là pour ce jeune pilote. Et regardez ici l'attaque à l'intérieur avec Ethan Pépujol et Gary qui a cédé à la pression du leader de la Coupe de France, mais les deux restent malheureusement Néotalus et Hugo Mézel qui prend le commandement des opérations. Mais regardez, il est attaqué tout de suite par Rémi Guénaud, le pilote du châssis G-Speed, les châssis construits par son papa. Rémi Guénaud est en train de filer vers sa première victoire. La lutte derrière pour la deuxième place, elle se fait entre Mathis Deville et Hugo Mézel. Mais regardez, Mathis Deville qui peine un petit peu à dépasser à l'intérieur, et c'est pendant ce temps-là, c'est Thibaut Feuillade qui en a profité pour s'infiltrer à la deuxième place. On a vu Hugo Mézel était parti à la faute un petit peu. C'est donc Rémi Guénaud qui s'impose et signe sa première victoire devant Thibaut Feuillade et Mathis Deville. La joie d'Emmanuel Guénaud, voilà le papa constructeur qui félicite le tout jeune pilote ici qui offre la première victoire au châssis G-Speed en Coupe de France. Thibaut Feuillade et son papa Tony, voilà, et puis Mathis Deville pour compléter ce podium. Attention, Mathis qui va décrocher une victoire cette année, j'en suis sûr. La division Maxi Tourisme avec Jacques Monniot, avec Anthony Lanoé et avec Cyril Coué sur la première ligne. La deuxième ligne avec Jérôme Perrier et Stéphane Genet. Attention, Stéphane Genet, Cyril Coué, hop, la glissade là pour Stéphane Genet et Cyril Coué qui réussit à sauver les meubles. Le pilote du rallycross de la division 3, l'ancien pensionnaire de l'autocross, s'offrait une pige ici ce week-end, et vous le voyez, la pluie est en train de s'abattre sur le circuit Marcel Moulineuf là, vraiment pour venir gâcher les dernières finales. La pluie a commencé à tomber lors de la finale Junior Sprint, et vous le voyez, le circuit là qui est gorgé d'eau. Mais le temple de l'autocross français reste le temple, et quelles que soient les conditions météo, le spectacle est absolument sensationnel. Cyril Coué en tête devant Jacques Monniot et Anthony Lanoé. Freddy Poulain, le champion de France en titre, est pour l'instant à la 4e place de cette finale. Un spectacle exceptionnel dans cette division Maxi Tourisme avec 15 pilotes engagés ce week-end. C'est Cyril Coué qui l'emporte devant Jacques Monniot et Anthony Lanoé. Les voilà les garçons sur le podium. La division Buggy 1600 avec Thomas Christol, Claude Feuillade, Édouard Vignal sur la première ligne. Florian Guilini quant à lui était sur la deuxième ligne, et là la boue a été très présente. Regardez, pour l'instant c'est Édouard Vignal qui semble prendre le meilleur départ par l'extérieur, mais regardez, il glisse énormément. Claude Feuillade semble être mieux placé à l'intérieur. Claude Feuillade qui retrouve enfin le sourire. Le pilote d'Issoudun, champion de France 2015, qui a connu bien des ennuis depuis le début de saison, et bien là est en train de prendre le commandement des opérations de cette finale devant Édouard Vignal. À la 3e place, je crois reconnaître Thomas Christol et le châssis Camoto vert. La 4e place, eh bien il semblerait que ce soit l'excellente surprise de ce week-end, à savoir Thomas Molny qui disputait sa première course dans la division Buggy 1600 ce week-end. Il y a Paul-Mathieu Fauconnier aussi qui est venu s'infiltrer. Difficile là de reconnaître les garçons, la tête de la course, toujours avec Claude Feuillade, avec Édouard Vignal. Et ensuite, eh bien, je crois que c'est toujours Thomas Christol là pour l'instant. C'est passé pour Édouard Vignal sur Claude Feuillade. La 3e place ici, eh bien, elle est pour Paul-Mathieu Fauconnier, me semble-t-il, puisqu'on a perdu, je crois, Thomas Christol qui a reculé un petit peu dans le classement. Édouard Vignal en tête sur la châssis Speedcar, celui qui signait sa première victoire sur le circuit d'Heidi, eh bien, est en train de montrer qu'il va falloir compter sur lui. Oh là là, coup de théâtre avec Claude Feuillade ici, immobilisé. Claude Feuillade immobilisé au milieu de la piste. On apprendra ensuite eh bien, que la boîte de vitesse s'est bloquée. Victoire d'Édouard Vignal devant Paul-Mathieu Fauconnier et Thomas Molny. Bravo les garçons pour cette performance extraordinaire. Super sprint avec David Méa, le petit prince de Brocéliande, aux côtés de Cédric Camus sur le châssis ASK, et Tony Lomont également présent sur cette première ligne. Et le bon départ, il est pour David Méa, le pilote moronais qui connaît très bien le circuit Marcel Moulineuf. Tony Lomont est à la 2e place. La 3e place pour l'instant, elle est dans les mains de Loïc Molny, le pilote normand sur le châssis Ross-Cross. David Méa qui est en train de dérouler la course en tête et qui s'épargne bien sûr les projections. On aperçoit Vincent Priat pour l'instant à la 5e place de cette finale sur le châssis Speedcar Wonder. Vincent un petit peu en difficulté là dans le jardin de David Méa ce week-end.
les deux hommes forts de ce championnat là, qui se sont livrés une lutte à distance tout au long de ce week-end. David Mea sans problème devant Tony Lomond et regardez la bagarre pour la 3e place, elle est ici avec Cédric Camus qui vient s'infiltrer à l'intérieur sur Loïc Molny. Il semblerait bien que ce soit passé pour le pilote de l'Est de la France sur le pilote normand. Allez, vous voyez la division Super Sprint où là les garçons ont roulé dans des conditions bien compliquées. David Mea devant Tony Lomond. Voilà pour les deux hommes de tête. Et le voilà Cédric Camus qui a bien réussi à s'infiltrer et prendre le gain de la 3e place. David Mea brille chez lui à domicile au volant du châssis Kamikaze. Tony Lomond est 2e sur le châssis G-Speed et Cédric Camus sur le châssis ASK s'octroie une belle 3e place. Ultime et dernière finale et pas des moindres. Laurent Jacquier, Gilles Labrosse et Valérie Moulineuf sur la première ligne. Valérie Moulineuf qui prend le meilleur départ sur le circuit qui porte le nom de son regretté papa Marcel Moulineuf. Le voilà, le pilote moronnais sur le châssis propulsion qui prend le meilleur devant Sébastien Boucard à la 2e place. Et derrière on aperçoit Germain Bousset, on aperçoit Laurent Jacquier, Gilles Labrosse également. Il y a du monde, il y a énormément de monde dans cette catégorie Super Buggy ce week-end. Allez, attention, puisqu'on est en train de chercher un petit peu la trajectoire la plus performante. Valérie Moulineuf en tête devant Sébastien Boucard. Gilles Labrosse ensuite. On retrouve Laurent Jacquier, Germain Bousset, Geoffrey Lejeune. Allez, Valérie Moulineuf toujours en tête là devant Sébastien Boucard, pas de problème. Gilles Labrosse est à la 3e place. Derrière la lutte entre Laurent Jacquier et Germain Bousset. Il y a Sébastien Chamoret qui est là également. Et Christophe Rigaudière là, que l'on voit à l'image sur le nouveau châssis propulsion. Ça bouge dans cette finale Super Buggy. Valérie Moulineuf, Sébastien Boucard, toujours les deux hommes de tête. Attention, Valérie Moulineuf ici partie à la faute et on aperçoit Germain Bousset immobilisé. Sébastien Boucard également ici à gauche de votre écran et c'est finalement Geoffrey Lejeune qui s'impose devant Laurent Jacquier et Christophe Rigaudière. Première sortie pour Christophe Rigaudière qui retrouve le podium. Le quintuple champion de France de la division n'a rien perdu. On se retrouve à Is-sur-Tille le 14 et 15 août. Salut à tous.